Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est une pépite qui prend ses marques au Paris Saint-Germain. Seny Mayulu, 18 ans, un talent qui attire en République démocratique du Congo. Pourquoi plusieurs Congolais s'enflamment pour la nouvelle pépite du PSG Seny Mayulu? Je vous explique. Après Bradley Barcola, Warem Zahir Emery, un nouveau phénomène est né à Paris. Il porte le nom de Seny Mayulu. Âgé de 18 ans, il a inscrit son premier but en pro avec le Paris Saint-Germain le week-end face à Strasbourg. Seny Mayulu est né le 17 mai 2006 en France. Il évolue au poste de milieu offensif au sein du club de la capitale. Congolais d'origine, Mayulu porte la tunique de la France chez les jeunes. Il est donc encore éligible à évoluer en équipe nationale senior de la RDC. Au poste de milieu offensif en RDC, on pense à celui qui pourrait succéder à Gaël Kakuta. Malheureusement, c'est un secteur peu fourni. Mayulu a le profil pour assurer la relève, mais la France laisse rarement filer ce genre de cracks. Avec l'arrivée de Noah Sadiki, Ngalael Mukaou ou encore Nathanaël Mboukou en équipe nationale de la RDC, il s'installe petitement un nouvel air dans la tanière. Si la France est bien partie pour garder Seny Mayulu, il n'est pas aussi impossible de les voir choisir son pays d'origine. Seny Mayulu peut-il rejoindre les Léopards de la RDC? Voilà une question qui reste pendante, mais voilà, c'est un talent qui est en train de naître, une star qui est en train de naître du côté du Paris Saint-Germain. Il a 18 ans, il a un frère, évidemment un grand frère qui évolue avec la formation de Bristol City en deuxième division anglaise. Il s'agit de Fally Mayulu, mais voilà, s'il faut rester sur Seny Mayulu, il a marqué son premier but en professionnel avec le Paris Saint-Germain le week-end face à Strasbourg. Il a évidemment débloqué son compteur but avec le club de la capitale, mais voilà. Il faut dire qu'il est passé par les centres de formation du Paris Saint-Germain et d'ailleurs la saison dernière, il a remporté le trophée du Titi d'or qui récompense le meilleur joueur du centre de formation du Paris Saint-Germain. C'est donc un talent qui naît, un talent qui a été justement travaillé au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain. Voilà. Est-ce qu'il y a de possibilité de l'avoir en équipe nationale de la RDC? C'est la grosse difficulté, d'autant plus que déjà qu'il est né en France et puis voilà, il a suivi toute la formation évidemment dans les encadrements techniques de la France, donc logiquement son premier choix devrait être évidemment la France, même s'il ne faut pas écarter la République démocratique du Congo totalement, mais un talent comme ça qui prend de l'ampleur, allez, c'est difficile de le prendre aux Français et donc voilà, ça reste compliqué. Déjà qu'il évolue avec les jeunes de la France, il a déjà été appelé chez les U19 depuis 2024 déjà, il est appelé chez les U19 de la France et donc voilà, Seny Mayulu pour l'instant voilà, évolue avec la France. Il ne s'est jamais exprimé sur son envie de venir en équipe nationale de la RDC, mais voilà, côté congolais, on s'enflamme parce que c'est un talent, c'est un joueur qui attire, c'est un joueur qui est en train de grandir, une star qui est en train de naître, et puis voilà, il y a cette transition forcément qui viendra en équipe nationale de la RDC, certains jeunes qui commencent à prendre le pouvoir, qui commencent à prendre des places en équipe nationale de la RDC. Dans le sujet, on a évoqué Ngalael Mukaou, 19 ans, qui évolue au LOSC, Noah Sadiki de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, 19 ans également, et puis Nathanaël Mboukou qui d'ailleurs était passeur décisif lors de la précédente trêve internationale avec le Léopard de la RDC. Et donc voilà, certains jeunes commencent à venir très tôt en équipe nationale de la RDC, ce qui n'était pas vu, ce qui n'était pas justement ce qui ne se faisait pas avant. Et donc on sent qu'il y a une bonne organisation, une bonne dynamique, un nouvel air qui s'installe, une nouvelle philosophie aussi inculquée par Sébastien Desabre. Voilà, même si ça reste vraiment compliqué de voir Seny Mayulu venir en équipe nationale de la RDC, mais voilà, c'est un talent intéressant, un profil intéressant qui peut justement succéder au poste de numéro 10 en équipe nationale de la RDC à Gaël Kakuta. Et donc voilà, il peut succéder à
Gaël Kakuta à ce poste-là. Donc, on espère qu'il pourra continuer à carburer, qu'il pourra disputer des minutes également avec le PSG en Ligue des Champions, qu'il pourra faire une très très bonne saison. Peut-être bien qu'il pourra rejoindre l'équipe nationale de la RDC. On le souhaite en tout cas parce que c'est un joueur intéressant. Mais s'il choisit la France, on n'en voudra pas ce joueur-là parce que voilà. Il a suivi presque toute sa formation. Il a suivi toute sa formation en France. Il est né en France. Il a la nationalité française et donc c'est de son droit aussi de choisir la France. Donc voilà. Voilà, c'est qui est dit en ce qui concerne ses talents. Mayulu Seni. Allez, on va enchaîner avec quelques programmes. Retenez que les Léopards de la RDC pourront avoir 2 matchs à l'occasion de la fermeture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Les Fauves congolais ont déjà leur ticket en main, ont déjà leur qualification en poche, mais il faudra terminer en beauté les éliminatoires en novembre prochain. Les Fauves congolais joueront la Guinée d'abord en Côte d'Ivoire. Ensuite, ils recevront l'Éthiopie à Kinshasa. C'est donc les 2 programmes à retenir en ce qui concerne le mois de novembre et la clôture donc, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Après cela, il faudra attendre le mois de mars pour voir les retours des Léopards seniors. Juste avant, évidemment, on aura le championnat d'Afrique des Nations. On aura les locaux qui seront sur les terrains déjà à partir de décembre. Ils ont 2 matchs, on va dire, des éliminatoires du CHAN face au Tchad. Alors, ce sera pour le compte du second tour. Et puis voilà, les Léopards dames se préparent déjà depuis hier en marge de la double confrontation amicale prévue contre l'Ouganda le week-end prochain. Et donc voilà, le rassemblement a démarré à Kinshasa et certaines joueuses qui sont arrivées dans la tanière, elles ont été premières à arriver à Kinshasa. Donc Naomi Kabakaba, grâce à Mfwamba et Ruth Kipoi, toutes qui évoluent du côté de l'Arabie Saoudite. Elles sont arrivées en équipe nationale, ou du moins elles sont arrivées dans la tanière. On va dire même c'est l'attaque type des Léopards dames de la RDC qui sont arrivés au même moment. Allez, il y a d'autres joueuses qui sont arrivées aujourd'hui. Marlène Kassage, Natacha Boyengwa, Merveille Kanjinga, Esther Dikisha, Beni Koubiena, Bélange Vukulu, Emerald Mawanda et Fideline Ngoi. C'est donc la délégation des joueuses du football club féminin Mazembe qui est arrivée à Kinshasa aujourd'hui. Petite précision, Marlène Kassage, Beni Koubiena et Fideline Ngoi évoluent avec la formation du football club féminin Mazembe en prélude à la Ligue des champions féminine qui se profile à l'horizon, qui devra justement qui va se dérouler en novembre prochain du côté du Maroc. Et donc voilà, et Marlène, Beni et Fideline sont revenus au pays. Question justement de prêter main forte à la formation du football club féminin Mazembe. Elles seront vues cette semaine et en début de semaine prochaine avec les Léopards dames face à ces Cranes de l'Ouganda. Allez, ça va être 2 confrontations épiques qui vont se dérouler à Kinshasa, exactement au stade des Martyrs. Alors, la liste des joueuses sélectionnées, elles sont au total à 23 joueuses. Il y a la capitaine Fideline Ngoi, Ruto Kondé qui sûrement joue au Congo-Brazzaville, vous le savez. Il y a Ngwama de Amani, évidemment, qui a rejoint la tanière. On retrouve en défense Bélange Vukulu, Emerald Mawanda, Exaucé Kizinga. Il y a également Natacha Boyengwa et Daniela Ngoi. Daniela qui évolue avec la formation des Simba Queens en Tanzanie. Alors au milieu de terrain, allez, la paire défensive, voilà.
Benny Koubiena et Marlène Kassage de Mazembe, Yassongamo de Antalya Sport en Turquie, Falon Pambani de ALG Sport en Turquie, il y a Massanga également des Hatay Defne Sport en Turquie, Diane Tobé de Watford, il y a également Silou Vangui d'Elemans en France, Naomi Kabakaba en attaque, Ruto Kipoi, Grassam Fwamba, Amerveille Kanjinga, Yamawete, Massombo, Olga, il y a Mambomba et enfin Esther Dikisha. Voilà donc la liste des joueuses sélectionnées pour voilà, ces deux confrontations amicales qui vont livrer les Léopards dames. En question de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue l'année prochaine au Maroc. Les Léopards qui ont déjà leur qualification en poche. Elles sont qualifiées depuis la fin de l'année dernière. Elles avaient sorti la Guinée équatoriale, vous le savez. Et donc voilà, l'équipe qui pourrait amener Papi Kimoto justement à sa qualification en poche. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football autour de l'équipe nationale de la RDC. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.